J'ai l'impression qu'on a passé un énorme cap là. Ça me fait penser à une conversation troll que j'avais eue avec mon père. Mon père m'avait dit: ouais, mais si un jour tu as un locataire qui ne paye plus, comment réagiras-tu? Et je lui dis d'abord, voilà, paix, sagesse, respect et amour. Et ensuite, s'il me prend un peu trop pour un con qui me menace et autres, eh ben je débarque avec des potes. Ces potes seront masqués avec un masque de cheval et ils auront chacun une tronçonneuse à essence. Et en fait, la tronçonneuse, c'est un bruit magique. Ça fait super peur. Tu ne l'oublieras jamais ce bruit-là, surtout quand tu penses que tu vas te faire découper. Bon, je le fais croire ça, bien évidemment, je ne ferai jamais quelque chose de la sorte. Enfin, je ne sais pas. Et bien, tu sais quoi? Aujourd'hui, ben voilà, on a passé un cap. Hein. On passe du couteau à la tronçonneuse pour régler ses comptes, les gars. Bref, direction Tweetous pour la petite news actu du soir. On va commencer, mes petits likes et commentaires pour le soutien, la force et le référencement. Accroche-toi, accroche-toi. J'ai l'impression que, comme je l'ai dit, là, on arrive à un stade de non-retour. C'est vraiment l'escalade. Allez, regarde bien ça. Hein. Eh, tranquille, tranquille. Tranquille. Aïe 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 aïe. Bon, ou alors, il voulait montrer sa nouvelle tronçonneuse pour découper le kebab. Je pense que c'était plus ça, tu vois. Surtout qu'en sicilien, quand tu dis kebab, bon, bah, ça veut dire qu'il est con, quoi. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Hein. Aïe 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 aïe. On avance, mais à reculons, là, tu vois. On va tout droit vers idiocratie. Ah, ça me fume hein, de savoir que bientôt, il y aura des gens qui, pour un simple regard, pourront perdre bah, l'usage d'une main, d'une jambe, d'un bras, ou voire même la tête sauter à coups de tronçonneuse, quoi. Aïe, 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 voilà. C'est des... Tu vois, on parlait de bûcherons. J'allais dire, on parlait d'ingénieurs et de médecins. Bah maintenant, on peut rajouter dans le tas des bûcherons. Alors, en Mulhouse, dans le 68, le reporter Vincent Lapierre est interdit de filmer dans un quartier dominé par les dealers. Une situation alarmante qui soulève des questions sur la liberté de la presse et la sécurité dans certaines zones de France. Eh ben, écoutons Vincent Lapierre, hein, qui a énormément de courage, il faut le souligner. Ah, ça bug là. Ne filme surtout pas ici. Ne filme surtout pas ici. T'as vu ce côté-là? Ne le filme pas. Allô. Il fait des plans de coupe. Il fait des plans de coupe. Il fait des plans de coupe. Oh, ne filme surtout pas ce côté-là. Pas de problème. Ce côté-là, c'est mort. Ok, ok. Filme là-bas, là-bas, mais pas ce côté-là. Ok, pas de problème. Ne filmez surtout pas ce côté-là. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Non, pas de C'est ce souci. que je t'ai dit là-bas. Ne filme surtout pas ce côté-là. Ce côté-là, oublie-le. Ok, ok, ok. De là à là, oublie-le. Non, pas de C'est bon problème. Aucun problème. Tout va bien dans cette ville. Il n'y a pas de problème de violence, délinquance. Il y a beaucoup beaucoup des dealers, il y a si beaucoup de délinquants. Mais je veux partir de Mulhouse parce que j'en ai marre Ah oui. de cette ville. J'en ai Ça fait marre. combien de temps que vous vivez ici? 20 ans. 20 ans. Vous avez vu la ville changer? Dégradé. Parce qu'il se passe quoi là dans le commerce? C'est un, Ah ouais. c'est un point de... Hein C'est un point de... Évidemment, bien sûr. Bah oui. Ouais. Bon, à souligner que cette fois-ci, voilà, ils viennent. Je vais pas dire en mode bienveillant, mais en tout cas, ils ne sont pas violents. Et ils expliquent simplement, ne filme pas par là, on t'a dit de ne pas filmer, donc ne filme pas en mode, s'il te plaît, vas-y, on te prévient avant, donc ne force pas, filme tout ce que tu veux, mais ne viens pas par là, laisse un peu tourner notre business. Bon, voilà, moi, je suis pas d'accord, hein, mais vis-à-vis de comment il l'interpelle, allez, c'est mieux ça que quand il se prend des menaces en pleine tronche et que des gens sortent des couteaux face à lui, quoi. Voilà, ou qu'il le menace de le planter, de le tuer et autres. Voilà, donc c'est, on va dire, c'est, ouais, je vais me dire mal pour un bien, mais en fait non. Mais... Ah, ça montre simplement que la France est foutue, la Belgique est foutue, l'Europe tout entière est foutue. Et le pire, hein, c'est que les policiers ne peuvent absolument rien faire car l'État leur interdit de bouger. Voilà, donc merci Vincent de te mouiller pour nous, merci Vincent de nous montrer ce qui ne va pertinemment pas en France, et merci pour ton courage surtout. Allez, on a quoi ici? Oula.
Fils de chien, remettez ce que vous avez et sortez de là. Le président palestinien Mahmoud Abbas appelle le Hamas à libérer les otages retenus à Gaza, affirmant que le peuple palestinien paye le prix des actions du Hamas qui entraînent des crimes d'Israël. Aïe aïe aïe. Bon bah écoutons-le. C'est Ben le Patriote, il me semble. Ouais, Ben le Patriote. Donc là, on a le peuple palestinien qui manifeste contre le Hamas et le président de la Palestine qui insulte tout simplement le Hamas. Fils de, remettez ce que vous avez et sortez-nous de là. Ah, il les insulte direct, hein, lui. Et quand on voit que les Palestiniens manifestent quasiment tous les jours contre le Hamas, et alors, vous en pensez quoi, les pro-palestiniens de France? Vous savez, les pro-Hamas en France? Non, mais à croire qu'en France, en fait, vous savez, ceux qui manifestent, ils souffrent plus que les propres Palestiniens. Ils sont tellement engagés. Ils sont tellement à fond dedans. Et quand les Palestiniens manifestent et que le président insulte le Hamas, ça leur va pas. Ils disent tout simplement que le président palestinien a été acheté par Israël. Comme d'habitude, la théorie du complot. Mais même le peuple, hein, pour eux, en fait, il a été acheté par Israël. Les gars, en fait, ils sont juste antisémites, anti-juifs, mais ils comprennent même pas le conflit. Ils comprennent pas que le peuple, le président, toute la Palestine en a ras-le-bol du Hamas. Et que vous, là, en France, les pseudo-héros de la Palestine, vous êtes des rigolos. Vous êtes des pantins. Vous ne comprenez strictement rien à ce qui se passe là-bas. Allez manifester contre le Hamas dorénavant. Puisque vous savez que tous ceux qui souffrent, c'est à cause du Hamas. Ils le feront pas. Vous le ferez jamais. Parce que vous n'avez pas de face. Et vous n'êtes même pas capable de vous remettre en question. Votre fierté est bien plus importante que la vie de tous ces pauvres Palestiniens. Je pense que tout est dit. Une PLS m'aide, une Ben le Patriote. J'ai même pas besoin d'argumenter, tout est dit. En gros, vous mouillez dans un combat que vous ne comprenez absolument pas. On a quoi ici? L'histoire de hijab, image ordinaire de Paris, tout est résumé dans le dialogue qui sent bon la France insoumise. Ok, écoutons ça. Ils sont là avec le hijab, ils ont bien gratté aujourd'hui. Voilà, ils sont là avec le hijab. Elle est là, la meuf encore, la troisième. Ils sont 3 personnes. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Parce que j'ai vu que tu m'as fait la dernière fois de photo, tu m'as envoyé à tout le monde. Ouais, je l'ai pas envoyé à tout le monde, c'est la vérité. Pourquoi tu mets le hijab? C'est pas ta faute, c'est pas ta problème. Vas-y, dégage. Comment c'est pas mon problème? C'est pas ta problème là. C'est la vérité, pourquoi tu mets le hijab? Pourquoi tu mets le hijab toi aussi? C'est pas ta faute. Dis-moi, pourquoi tu mets le hijab? Pas les couilles. Ah ouais? Viens, viens, viens. Oh, ils sont là, le 3. C'est 3 cerfs. Viens. Ah, viens, viens, je t'ai dit quelque chose, viens. Viens. Il court le 3. Ça me fait penser à une scène dans La Cité de la Peur. Le mec, c'est un flic, il est en train de courser un méchant. Une scène vraiment intense. Et puis, tu as la scène qui coupe. Et tu vois, pendant ce temps, à Veracruz, et tu vois une femme en train de faire ses courses dans un petit supermarché, en train de les payer. Bah, ça me fait penser à ça. Pendant ce temps, en France, t'as cette scène. Oh là là, on a quoi ici? Voilà! Quelques conseils pour les électrices de la France soumise qui ont 40 ans. Voilà, voici la vidéo. Je vais sûrement me faire insulter, mes sœurs, mais wallah que je veux votre bien. Wallah que je veux votre bien. Et ce que je vous dis là, c'est pour vous, pour que vous réussissiez à trouver votre moitié. Arrivé à un certain âge, si vous n'êtes pas marié, oui, il faut revoir vos critères à la baisse. Je m'explique. Arrivé à un certain âge, mes sœurs, sachez que la concurrence est rude. Et qu'un homme voudra toujours une femme beaucoup plus jeune, avec qui il pourra avoir beaucoup d'enfants, beaucoup plus fraîche, beaucoup plus pimpante. Bref, vous avez compris où je veux en venir. C'est une réalité, c'est un fait, c'est réel, c'est concret. Maintenant, pour ceux qui vont commenter, qui vont me dire non, moi j'ai eu ce que je voulais, c'est bien, mais l'exception ne fait pas la règle. Voilà, dans la grande majorité des cas, les hommes, quand ils voient une femme qui a un certain âge, déjà, ils se posent des questions. Pourquoi elle n'a pas été mariée, etc. Donc vous, on vous dit pas de pas avoir des critères, mais soyez réalistes. Arrêtez d'écouter ces pseudo-coachs sur les réseaux qui vous incitent à ne pas vous marier, clairement, en fait, à avoir des critères de princesse, alors que vous savez très bien, dans le fond, que vous ne pourrez pas trouver cet homme-là parfait, car il n'existe pas. Je vais sûrement me faire insulter, mais... Je sais même pas quoi dire. Bon, mesdames, vous en pensez quoi, vous, dans l'espace commentaire?
N'hésitez pas à réagir. Je peux pas parler à sa place vu que, bah si, en fait, si, on pourrait 2025. Tu sais quoi? Vous savez quoi, les gars? Toutes les personnes mâles de cette de la communauté du MMA, donc bah la nôtre en gros, ça part aux couilles là. Eh bien, je vous autorise à répondre à ce commentaire, même si vous êtes un homme, car en 2025, eh bien, on peut, je commence à bégayer là, et j'ai du mal à le dire en plus, j'ai envie de le dire mais j'ai pas envie. Allez, je vous autorise à vous identifier en tant que femelle, en tant que femme, donc voilà. Vu que tu es identifié à l'instant, en tant que femme, eh bien tu peux répondre à sa place. Attends, je vais juste couper après. Hop, hop, voilà. On était où? Et on va finir ici, hein, avec le vigile. Il est tellement dépassé par la situation qu'il a parlé au gars comme si c'était son pote depuis toujours. Ok. C'est quoi ce bordel? Moi j'en ai pris qu'un seul. J'ai un capybara, j'ai pris qu'un haricot. Et tu veux faire quoi? Mais j'ai pas réussi à le peser. Moi aussi frérot, ça tu vas le peser? Bah, je sais pas, Mais sérieux là? Je te jure ça. J'ai un capybara sauvage, level 5 seulement. Attends, j'ai rien compris ce que tu veux faire. Alors. Ça tu veux le peser ça là? Non mais en fait j'essaie de le peser mais ça marche pas. Bien sûr ça va pas marcher frère, comment tu veux peser ça toi aussi? T'es sérieux là? Non mais je sais pas. Non frérot, toi aussi. Je peux sortir avec gratuit ou normal. La police ferme les yeux, l'espère. Frérot, vas-y, prends-le. Je sais même pas quoi te dire, voilà, parce que j'ai même pas les mots. Voilà frérot. Moi j'en ai pris qu'un seul. Qu'est-ce que tu sais que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'aurais dû mettre la première vidéo, j'aurais dû mettre celle-là. Honnêtement, j'aurais été de bonne humeur. Bon, côté positif, c'est qu'on termine la vidéo en étant de bonne humeur grâce à lui. J'adore la réaction de l'agent de sécu, honnêtement. Ah, ça m'a fumé. Et toi, dis-moi, dans l'espace commentaire, t'en as pensé quoi? Ah, vive les haricots, les gars. Donc, si vous refaites le même schéma 1000 fois, que vous allez dans 1000 magasins différents avec que vous prenez un seul haricot, ben vous en aurez 1000. Vous aurez économisé un peu d'oseille. Allez, prends bien soin de toi. Des gens que tu aimes, garde la foi. Et que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, et fais attention à toi.